Jésus nous amène à retrouver l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu pour enfin dominer sur quelque chose. L'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est quel homme? C'est l'homme-là qu'on a vu, ça fait peut-être bientôt un mois pour ceux qui suivent l'émission qu'on a l'habitude de faire dans une chaîne de radio de la place qui est partenaire à ici 93.0 TNT Radio. On a enseigné sur ça tout au long du mois passé. Pour ceux qui écoutent, même ici je crois qu'on a brossé sur celle-ci. Il y a deux hommes. Il y a le premier homme où on a dit faisons l'homme. C'est dans Genèse 2, je crois, 26. Genèse 1, 26 plutôt. Voilà. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Voilà le premier homme. Le deuxième homme est dans Genèse 2, 7, je crois. Mais une vapeur, je parle à partir du 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin à Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Ici, on a deux hommes. L'homme, on les créa, on avait appelé ça ici l'homme créa et l'homme créé. L'homme ici qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce que chaque être humain là où nous sommes constitués de deux êtres. C'est pour cela que parfois, quand nous dormons dans la nuit, on a l'impression qu'il y a un être qui dort, pendant qu'il y a un autre. C'est pas ça qui se balade, non? Qui se promène. Et c'est l'être-là qui vit parfois des attaques. C'est l'être-là qui peut revenir et dire, c'est comme si j'étais à... Hein? Mais alors que le premier, lui, il est couché, il dort calmement. Mais l'autre est en train de travailler. Et pour se déplacer à une fraction de seconde, se retrouver à Washington, à Paris, à Québec, en une seule nuit, sans prendre l'avion. L'avion fait physiquement près de, je crois c'est 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Mais l'homme qui est à l'intérieur, en une nuit, peut faire le tour de ces pays et revenir, retrouver l'homme qui est couché. Et maintenant, quand tu te relèves le matin, tu as vraiment une sensation que tu étais quelque part. Tu as l'impression d'avoir vécu quelque chose. C'est ce que beaucoup parfois nous parlons des rêves. J'ai rêvé que, j'ai rêvé que, j'ai vu que, j'ai vu que, j'ai vu que. Il y a certaines choses parfois qu'on a vues avec l'homme qui est à l'intérieur, qui n'est que l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce qu'on dit que Dieu est omni. Ça veut dire, maintenant que tu prends l'autre homme là, tu deviens aussi omni. Ça veut dire, tu peux te retrouver quelque part, pendant que l'homme, on ne peut pas être omni. Si je suis à Monti, tu me vois rien qu'à Monti. Si tu me revois encore ailleurs, c'est que c'est mon fantôme. Il y a une façon de dire, chacun de nous a deux êtres. Et l'être que Dieu a créé ici, qui est l'être créant, qu'il a dit faisons, c'est-à-dire en ce moment, il a dit à plusieurs personnes de pouvoir fabriquer un homme. Et l'homme à qui il a donné un pouvoir de dominer. Et l'homme qui a la nature et à la ressemblance de Dieu. Mais lorsque nous lisons l'homme, le deuxième homme, on dit, l'Éternel Dieu forma l'homme
de la poussière de la terre. Il soufflait dans ses narines un souffle de vie. L'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Je vais relire, je vais voir si quelqu'un est attentif et si quelqu'un comprend quelque chose. Le premier homme. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla de ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Je ne sais pas, on essaie de comprendre. C'est ça que je veux prendre qui est ici là. Hein? Bon, comme je ne peux pas prendre quelqu'un, je vais peut-être pas vous parler. Dieu a dit, créons, faisons. Il fait, voici, on fait. On l'a fait. Et l'autre maintenant, c'est qu'on prend la poussière. Ça veut dire qu'on peut déjà, hein? On peut la donner une forme. Mais on dit, les dieux, il les créa. Homme et femme. Ça veut dire, dans le premier cas de l'homme spirituel, comme vous le voulez, esprit, par le pouvoir de la pensée de deux êtres, de trois êtres, quelqu'un est venu. À l'image et à la ressemblance de ce qui était là. Ce n'est pas ça. Et maintenant, on y prit de la poussière. C'est là qu'il a commencé à façonner la tête, la bouche, les mains. Ça dit, l'homme-ci. Après, maintenant, on le fait entrer. On prend l'homme-ci, on le met ici dedans. Parce que les deux, on a d'abord créé l'autre ici et l'autre ici. On prend, on s'ouvre, l'autre ici entre. Hein? C'est moi qui ne comprends pas encore. Hein? Hein? Ça vient un peu. Ça va arriver. Je dis ceci. Faisons à notre ressemblance. Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit, non? Ça veut dire le premier homme qu'on crée, c'est l'esprit. À notre image et à notre ressemblance pour dominer. C'est une façon de parler. Et maintenant, on couvre par la poussière. La poussière qui donne la forme de la tête. La poussière, la poussière, la poussière. Qui est ce que vous avez appelé la chair, le ceci, le cela. Mais maintenant, lorsqu'on met cet esprit à l'intérieur, parce que c'est l'esprit qui est à l'intérieur, qui donne vie, qui donne un sens. Parce que lorsqu'on enlève l'esprit là, hein? C'est couché, non? Mais quand c'est à l'intérieur, mais maintenant l'homme-ci a été créé pour dominer, a eu le pouvoir de dominer, a eu le pouvoir de ne jamais, puisqu'il est Dieu. L'homme-ci est Dieu. C'est pour ça que tu comprends. L'homme-ci c'est Dieu. Il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu, ça veut dire, en lui, il n'y a pas le péché. En lui, il n'y a pas la corruption. En lui, il n'y a pas le mensonge. En lui, il n'y a pas ça en Dieu. Il est l'homme, cette partie. En lui, il y a le pouvoir de dominer. En lui, il y a le pouvoir d'agir. En lui, il y a le pouvoir de rendre possible ce qui était impossible. En lui, il y a le pouvoir de créer. Dieu a plein de pouvoir. Et c'est là qu'on dit nous sommes à l'image, à la ressemblance. Quand on dit Dieu, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance, c'est l'homme-ci. Ce n'est pas l'homme-ci. C'est l'homme qui est en toi là. Et malheureusement, quand il arrive, tellement qu'il est gros, l'autre si qu'il est trop gros. Il veut prendre donc toute la place.
Il commence donc à vouloir dominer l'homme-ci. Parce que c'est l'homme-ci qui nous parle souvent à l'intérieur, ne vole pas. Mais tellement que le vol est ici, c'est beaucoup. Vous voyez à peu près. Ne mens pas. Il te dit calmement. Quand tu vas aller manger, tu ne mens pas. Qui souvent sur la voie là? Hein? Ne va pas faire le maman, c'est à toi. Qui suit souvent ça? Ah, vous suivez souvent? Ne va pas dans le mapa, ne va pas. Mais l'autre ici, comme il est gros, comme on voit, lui dit à l'autre ici que c'est moi qui te porte. Allons! Moteur du go, allons! Il va faire comment? Lui va faire comment? Puisqu'il est à l'intérieur, il dort. Oui. Mais il dit encore que non, on ne peut pas, on n'enlève pas les habits. Mais l'autre ici, n'a pas enlevé les habits. Lui, il a enlevé les habits. C'est l'enseignement passe. On a encore tout éliminé. On n'a même pas encore débuté. L'autre ici dit encore que non, comme tu vois là, non, il parle. Comme il est petit à l'intérieur. Et l'autre ici est gros. Il domine. Hein? Parce que quoi, à un moment donné, l'autre ici n'a pas pris l'habitude de l'écouter. Parce que si l'autre ici avait pris l'habitude de l'écouter, il ne sera qu'une seule personne. Et là maintenant, c'est l'autre ici, comme il est Dieu, il aura la capacité de dominer. Mais comme on a laissé l'autre, ça avait plein de pouvoir nous dominer. C'est là maintenant, même quand on a 10 000, on trouve toujours que c'est peu. On va nous amener encore à voler. Les deux êtres. L'être Dieu, l'être spirituel, comme vous l'avez appelé, comme vous voulez l'appeler. Chacun de nous a cette partie en lui. Dieu a mis cette partie en chacun de nous pour que d'une manière ou d'une autre, qu'on puisse dominer. Mais c'est la poussière là qu'on a encore fabriquée. Lorsqu'on l'a recouverte, c'est plutôt elle qui domine. Et voilà pourquoi on a toujours l'impression que, ouais, et pourtant j'ai suivi, et pourtant ça m'a dit, et pourtant ça m'a parlé. C'est l'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu qui veut toujours nous amener à fuir le mal. Mais comme alors l'être-ci, lui il envahit tout. Déjà que c'est lui qui couvre l'autre là. On tombe toujours sur le mal. Et on n'arrive pas à s'exprimer. On n'arrive pas à s'exprimer parce que l'être-ci envahit l'être-ci qui a donc un pouvoir surnaturel. Parce que lorsqu'on laisse la place à l'être-ci, il vous permet d'accomplir des grandes choses. Mais tant que l'être-ci vous couvre, et que c'est lui que vous écoutez, c'est lui que vous suivez, vous avez toujours l'impression que vous n'êtes rien, alors qu'il y a l'être Dieu en vous. Pour que l'être puisse agir, il faut qu'il puisse avoir le pouvoir. C'est-à-dire commencer à l'écouter. Et à l'écouter maintenant, c'est lui qui donne la norme à l'autre-ci. Parce que c'est lui qui va rentrer auprès de Dieu. C'est lui qui reçoit les instructions qui viennent de Dieu, qui reçoit la vie qui vient de Dieu. Parce que tout part de l'esprit avant de devenir chair. Amen. Avant de devenir chair, tout part de l'esprit. Mais malheureusement, c'est la chair donc qui prend le pas sur nous. C'est la chair qui domine, c'est la chair qui vient avec ses pensées, c'est la chair qui vient avec ses convoitises, c'est la chair et chair. Et à la fin donc, on est déjà aveuglé par et l'esprit s'il n'arrive plus à nous parler. L'esprit s'il n'arrive plus à communiquer. L'esprit s'il n'arrive plus à se manifester. Parce qu'on a laissé la chair. La chair a pris tout le. Même la petite espace qui était, le gars a envahi. On réfléchit maintenant, chair.
On pense maintenant cher, on mange cher, on boit cher, on danse cher. L'esprit ne parle même plus. Il est là, verrouillé. Et c'est l'esprit, la chair là qui fait en sorte que même quand on fait le mal, on ne voit pas qu'on fait le mal. Parce que la chair